La bienveillance, c'est souvent entendu par un certain nombre de gens comme tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. La bienveillance, c'est une veillance, une vigilance à ce qui est bien, à ce qui est juste, à ce qui sonne juste à mon être et à ma relation. Mais la bienveillance, c'est pas de dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est aussi de pouvoir dire je suis pas d'accord. La bienveillance, c'est de pouvoir dire à l'autre je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je respecte ce que tu es. C'est de faire cette distinction-là entre ce que l'autre dit, ce que l'autre fait, qui peut me choquer, qui peut m'énerver, mais de ne jamais juger la personne, c'est de distinguer l'acte et la personne. On peut dire à l'autre, je vais être un peu cru, t'es un salaud, tu m'as blessé. Ça ne règle rien, parce qu'en général, l'autre il va dire, mais c'est pas vrai, j'avais le droit de dire ça, enfin, etc. Et on va s'engager pas dans un conflit, dans un combat. Voilà. Par contre, est-ce que l'autre a dit ça pour me blesser? Est-ce qu'il a voulu me blesser? Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, ce que l'autre dit ne voulait pas être blessant pour moi. Par contre, moi, j'ai été blessé. Ce que tu as dit, ça c'est un fait, m'a blessé. Et je distingue l'acte, la parole qu'il a dite, de ce que ça m'a fait. C'est très différent que si je lui dis tu m'as fait mal, tu m'as blessé, qui va recevoir comme une accusation contre laquelle il va se défendre. Si je lui dis je ne sais pas quelle était ton intention, mais moi j'ai eu mal, ou moi ce que tu as dit m'a fait mal. Et si je distingue ce qu'il a dit de son intention, peut-être il va pouvoir réfléchir, peut-être il va pouvoir dire, bon je l'ai peut-être dit de manière maladroite, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce qui fait la maltraitance et la malveillance, c'est de tout confondre. C'est de confondre l'acte, l'intention et ce que ça m'a fait. Et de tout accuser, de tout reporter sur la responsabilité de l'autre. Cette confusion-là entre l'acte, l'intention de celui qui a posé l'acte et ce que ça m'a fait, c'est de la maltraitance, c'est de la malveillance. La bienveillance, c'est distinguer les choses. Tu as déjà vu des acrobates dans les cirques qui font des choses extraordinaires avec leur corps, qui montent l'un sur l'autre, qui dansent ensemble en prenant des risques. Au départ, quand tu les regardes, tu te dis que c'est pas évident à faire. Mais pourquoi ils y sont arrivés? Parce qu'ils se sont entraînés. Voilà. Si toi-même tu as eu une jambe cassée et que c'était vraiment grave et que tu as du mal à marcher, au début, tu te dis, on t'enlève ton plat, tu as la trouille, et puis tu te dis, je vais jamais réussir à pouvoir courir à nouveau, ou jouer à nouveau au football. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut te rééduquer. Il faut réapprendre à marcher, il faut refaire ses muscles, il faut se redonner de la force. Ce que je propose dans la bienveillance et dans une relation apaisée nécessite une rééducation. Donc c'est vrai, c'est pas évident au départ. Mais quand on réussit à se rééduquer et qu'on voit les progrès qu'on fait et que finalement on marche assez vite finalement, tiens donc, eh ben en me rééduquant relationnellement, quand je vais voir les premiers fruits, quand je vais voir que je suis capable de ne plus émettre de jugement ou de violence sur l'autre, mais que je suis capable aussi de dire mes limites à moi et ce dont moi j'ai besoin, ça va venir assez vite.
Alors ça ne deviendra pas automatique du premier coup, mais je vais vite me rendre compte que c'est intéressant. Et quand notre être se rend compte qu'avec moins d'énergie et moins de perte d'énergie, il peut aller mieux, il s'habitue assez vite quand même à cette nouvelle stratégie.